Mariés pendant plus de 60 ans, Jacques et Bernadette Chirac aimaient se titiller. Dans un article paru le 26 septembre sur le site du Figaro, la journaliste Anne Feulde raconte combien l'ex-première dame pouvait parfois être dure avec son époux. Entre eux, c'était un peu « l'amour vache ». Malgré ses infidélités à répétition, Bernadette Chirac est toujours restée auprès de son mari, jusqu'à sa mort survenue le 26 septembre à l'âge de 86 ans. Si elle l'a épaulé jusqu'à son dernier souffle, la vie de l'épouse de l'ancien président n'a pas toujours été rose. Loin de là. Pendant plusieurs décennies, elle a dû faire face aux maîtresses de Jacques Chirac, mais aussi à la relation si singulière qu'il entretenait avec sa fille Claude, devenue conseillère et confidente privilégiée de son père. Entre l'homme politique et son épouse, les remarques épiques fusaient. Blessée, Bernadette Chirac avait sans doute besoin de se venger. Des années durant, Jacques et Bernadette se sont agacés et menacés. Se sont titillés et étrillés, rapporte la journaliste Anne Feulde dans un article paru sur le site du Figaro, le 26 septembre dernier. Un jour, elle lance à son mari « Si je n'avais pas été là, vous n'en seriez pas là », faisant référence à ses succès d'audience à la télévision. Ou encore, vous avez été mauvais, souffle-t-elle à Jacques Chirac après une intervention télévisée visiblement ratée. Quand son couple bat de l'aile, elle met en garde son époux, le jour où Napoléon a abandonné Joséphine, il a tout perdu. Un message on ne peut plus clair. Bernadette Chirac s'est rendue indispensable dans la carrière de son mari. Bernadette Chirac n'a jamais souhaité être la femme de. Dès le début de sa relation avec l'homme politique, elle a tenté de se frayer une place. Elle aussi a trouvé un sens à sa vie grâce à la politique. Si en apparence, elle était perçue comme une bourgeoise tout en retenue, elle a en réalité fait preuve d'une vraie force de caractère. Bernadette, il en avait peur et il en avait besoin. Elle était sa colonne vertébrale, confiait Jean-Louis Debré dans des propos rapportés par nos confrères du Figaro. Depuis sa rencontre avec Jacques Chirac, elle a fait en sorte de se rendre indispensable, comme l'expliquait Erwan Leleouet, auteur du livre Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête, Fayard, en février dernier sur France 3, c'est une femme qui a servi le destin de son mari, qui a sacrifié sa vie pour cela. Et ça commence dès les années 50, des sciences politiques, elle lui fait ses fiches, prend des cours de dactylographie pour taper ses dossiers de l'ENA. C'est assez incroyable de voir cette femme, qui n'était pas destinée à ça, qui était une femme maladivement timide, s'imposer comme elle l'a fait dans le milieu politique. Longtemps dans l'ombre de son mari, elle n'en était pas moins ambitieuse. Et l'a prouvé à de nombreuses reprises.